Bonjour les enfants. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez réussi à terminer le travail de jeudi. Donc nous voilà pour une nouvelle semaine de travail à distance. Comme je vous l'ai dit, eh bien, il y aura 3 leçons par semaine. Une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Donc je vais vous demander de mettre pause pour aller chercher votre petit cahier jaune et on va commencer tout de suite à corriger les questions sur la vidéo de C'est pas sorcier qui était sur l'écriture. Allez-y, mettez pause et on y va pour la correction. Alors la première question, c'était à quelle date est apparue l'écriture? Et donc l'écriture, elle est apparue en 3300 avant Jésus. Donc ça veut dire moins 3300, et donc il y a environ 5000 ans. La deuxième question, quel peuple a créé la première écriture? Eh bien c'est les Sumériens, oui, Babylone, qui ont inventé l'écriture. Troisième question, quel peuple a créé le premier alphabet? Eh bien ce sont les Phéniciens qui ont inventé le premier alphabet. Quatrième question, combien il y a de lettres dans l'alphabet arabe? Eh bien, il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe et 26 dans notre alphabet de la langue française. Cinquième question, quel peuple utilisa la plume pour écrire? Eh bien, c'est les Égyptiens qui utilisaient la plume. Alors aujourd'hui exceptionnellement on va commencer par le français, donc je vais vous demander de ranger votre petit cahier jaune et de prendre votre grand cahier jaune. Allez, on est parti pour la dictée. Voilà, alors vous avez votre grand cahier jaune ouvert, vous allez donc recopier la date et recopier le titre. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Donc on peut commencer tout de suite avec la dictée d'aujourd'hui. Alors c'est parti, je vous lis le texte en entier, écoutez bien. J'entends le bébé qui pleure. Point. Maman sait qu'il a faim. Point. Elle lui donne un biberon. Point. Moi aussi je veux du lait. Point d'exclamation. Alors je me sers un bol de céréales. Point. Vous avez vu, il y a des mots qu'on a déjà utilisés et il y a les verbes de la leçon précédente. D'accord? Donc vous avez le droit, c'est pas tricher, vous avez le droit d'aller regarder dans votre cahier, dans les pages précédentes, pour trouver les verbes conjugués que vous avez notés. Alors c'est parti, maintenant on commence à écrire. Donc on va y aller tranquillement, phrase par phrase. Première phrase. N'oubliez pas la majuscule en début de phrase. J'entends le bébé qui pleure. J'entends. Alors j'entends, c'est quoi? C'est je entends, d'accord? Donc c'est pas je, c'est j'y entends. C'est quoi comme verbe? Je veux, il faut entendre. Ah, c'est un verbe endre, comme prendre. J'entends, à la fin, qu'est-ce qu'on met? C'est comme prendre. C'est comme je prends. Là, c'est j'entends. C'est bon, vous l'avez fait? On continue. J'entends le bébé. Hyper simple. Le plus simple possible. Qui pleure? Le bébé qui pleure. Alors, pleure, c'est un verbe, pleurer. Là, qui est-ce qui pleure? C'est le bébé, d'accord? C'est le bébé le sujet du verbe pleure. Je relis la phrase. J'entends le bébé qui pleure. Point. On passe à la deuxième phrase. Il n'y avait pas vraiment de difficulté, mis à part la terminaison de entendre. Maman sait qu'il a faim. Ah. Maman, ça c'est très facile, sait. C'est quel verbe? Je veux savoir qu'il a faim. Maman sait qu'il a faim. C'est le verbe savoir. Elle sait. Alors vous pouvez rechercher. Vous pouvez mettre pause quand vous voulez, revenir en arrière. Tout est possible. Donc là, on doit écrire maman sait. Maman sait. Elle sait. Qu'il. Ah, comment on va écrire qu'il? C'est que et il qu'on a collé. Vous vous souvenez quand on colle deux mots? Maman sait qu'il a faim. Point. Qu'il a faim. Ah, c'est quoi? Avoir faim, c'est le verbe avoir, conjugué avec il. Le bébé, il a faim. Et faim, vous savez l'écrire, on l'a vu dans les dictées précédentes. Alors je vous donne des mots de la même famille, affamé, famine. Voilà, ça doit vous donner des indices. C'est bon?
point. Elle lui donne un biberon. Très facile. Elle, c'est la maman. Lui, 3 lettres. Lui. C'est le bébé, lui. Donne. Alors, donne, c'est le verbe donner. C'est elle donne. Donc, c'est très facile. Par contre, attention, donne, vous vous souvenez, c'est un verbe. Il a une petite spécificité. Est-ce que vous vous souvenez? Un biberon. Elle, lui, donne un biberon. Pareil, très simple à écrire. Biberon. Point. Alors là, c'est le personnage qui raconte, c'est-à-dire comme la grande sœur ou le grand frère, qui va parler. Et donc là, on va ouvrir les guillemets. Alors, ouvrir les guillemets, c'est qu'en fait, on va mettre entre 2 petits signes comme ça, on va mettre skidji. Ici, on va écrire skidji, d'accord? Donc ça, c'est ouvrir les guillemets, ça, c'est fermer les guillemets. Alors, on peut aussi le faire comme ça, tout simplement. Mettre comme 2 apostrophes inversées. Voilà. Mais bon, là, c'est quand même plus joli de faire comme ça. Donc, vous allez ouvrir les guillemets. Ouvrez les guillemets et écrivez. Moi aussi, je veux du lait. Moi, me et wa, moi aussi. Aussi, c'est un mot outil invariable que vous devez connaître. Je veux du lait. Moi aussi, je veux, c'est quel verbe? Vouloir du lait. Donc veux avec je, vous vous souvenez, à la fin il y a un truc bizarre. La terminaison, ça n'est pas S, c'est quoi? Donc moi aussi, je veux du lait. Alors lait, il y a une lettre muette à la fin. Est-ce que vous la connaissez? Je vous donne des mots de la même famille. Alors il y a laitage, allaiter, allaitement. C'est bon? Vous l'avez trouvé? Allez, vous mettez un point d'exclamation et vous fermez les guillemets. Il a fini de parler. D'accord? Allez, on fait la dernière phrase. Je relis une fois cette phrase. Moi aussi, je veux du lait. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Allez, phrase suivante. Alors, je me sers un bol de céréales. Alors, un variable que vous devez connaître, je me, très facile, sers. C'est le verbe servir. Servir, la terminaison c'est SST, les mots en IR, les verbes en IR. Donc là, je me sers, je c'est la première personne, je me sers un bol, alors c'est masculin, ça peut peut-être vous aider pour la terminaison, de céréales. Alors, je me sers un bol de céréales. Alors là, céréales, est-ce que je mets une seule céréale? Ou est-ce que j'en mets plusieurs? C'est bon, vous avez fini? Alors, je relis la dernière phrase. Alors, je me sers un bol de céréales, point. Et vous terminez par un point. Je relis le texte en entier lentement et vous suivez avec le doigt pour voir si vous n'avez pas oublié de mots et si vous repérez une petite erreur. Et que vous corrigez tout de suite. C'est parti. J'entends le bébé qui pleure. Point. Maman sait qu'il a faim. Point. Elle lui donne un biberon. Point. Ouvrez les guillemets. Moi aussi, je veux du lait. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Alors, je me sers un bol de céréales. Point. C'est bon? Eh bien, on va pouvoir passer à la correction. Donc, je vais écrire le texte au tableau. Jean, c'est J apostrophe, temps, DS. Et oui, la terminaison des verbes en DRE, c'est DS. Entendre comme prendre. D'accord? Donc, j'entends le, tout simplement, B, et. Alors, j'ai pas bien fait ma boucle. Voilà, B, qui, QUI, pleure.
Et là, c'est très facile, c'est un verbe en ER, pleurer. Donc, c'est juste un E, puisque c'est le bébé qui pleure. D'accord? C'est lui le sujet du verbe. Là, le sujet du verbe, c'est J. Donc, c'est S-S-T. Et en fait, avec Andre, c'est DS, DS, D. Maman. C'est le verbe savoir. Donc c'était A-I-T. A-I-T parce que maman c'est elle. Donc S-S-T. Qu'il. Alors là c'était pas facile. C'est Q-U apostrophe I-L. D'accord? C'est que il, mais on le met ensemble comme ça. Qu'il a, le verbe avoir, tout simplement. C'est pas à accent. Hein. C'est pas je vais à Paris, c'est qu'il a. C'est il avait faim. Il a faim. Voilà, et faim, F-I-M. Alors là, il fallait ouvrir les guillemets, et il dit, ou elle dit, je ne sais pas si c'est la grande sœur ou le grand frère, moi aussi, donc moi, M-O-I, aussi, A-U, 2-S-I, sinon ça fait aussi, aussi, je veux, alors là c'était quoi à la fin de veux? Eh oui, un X. Je veux du, et les, c'est A-I-T. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et oui, là c'est le T de laitage, laiterie, allaitement, d'accord? Donc essayez de trouver des mots de la même famille quand vous ne connaissez pas l'écriture d'un mot, puisque ça peut vous aider à trouver les lettres muettes qui servent en fait à construire des mots un petit peu plus longs, d'accord? Alors, je me, tout simplement, sers, c'est le verbe servir, donc je ne mets pas le V, et à la fin, c'est je, donc S-S-T, c'est S, c'est la première personne, on dit. Un bol de, et là je vais écrire en dessous parce que je n'ai pas la place. Alors un bol, c'était assez facile, B-O-L tout simplement, c'est masculin, je ne vais pas mettre un E derrière. Une boule, oui, je vais mettre un E parce que c'est une, mais là c'est un bol. Deux, et alors là, ben oui, il y a plusieurs céréales. Alors céréales, c'est un C, il faut le savoir. Alors là, vous pouviez aller voir sur votre boîte de céréales si vous en mangez le matin. C'est écrit. Et céréales, eh bien, C-E-R-E-A, céréales, E parce que féminin, ah ben, il n'y a pas de déterminant, mais on dit une céréale, et S parce que ben, il y en a plusieurs, hein. Je ne mets pas qu'une seule céréale. Quand on parle de céréales, là, c'est ce qu'on appelle le blé ou le maïs soufflé, hein, c'est ce qu'on met dans son bol. Mais une céréale, eh bien, c'est une plante en fait. Hein. C'est une plante qui fait des graines avec laquelle on fait les cornflakes. D'accord? Ça, c'est le mot anglais. Alors, je vais vous laisser mettre pause pour regarder un petit peu et corriger. Allez-y, mettez pause. Alors, c'est bon, vous avez corrigé? Donc maintenant, on va passer à la conjugaison. On garde le même cahier et vous allez écrire le titre qui apparaît maintenant. Voilà. Alors, je vais vous laisser mettre pause et recopier le titre et tout ce tableau. Aujourd'hui, on va faire deux verbes, le verbe dire et le verbe faire. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez recopié le tableau. Et bien souligné en rouge, conjugaison. Alors, c'est parti. Eh bien, on commence. Alors, je et le verbe dire. Qu'est-ce que c'est? C'est jeudi, oui. Alors, ce n'est pas le jour jeudi, G-E-U-D-I, c'est je plus loin dit. Alors, comment on va écrire dit? D-I. Et à la fin, eh bien oui, c'est un S. C'est un verbe du troisième groupe, hein, en re. Donc souvent, il fonctionne comme les verbes du deuxième groupe en IR. D'accord? Et bien là, c'est S. Alors maintenant, tu dis, qu'est-ce que ça va être? Tu dis, eh bien c'est aussi un S. Et oui, puisque avec tu, c'est toujours S. Ah non, pas toujours. Ça peut être un X, vous vous souvenez? Pouvoir et vouloir. Ensuite, il, elle, on. Eh bien, c'est aussi dit. On dit. Et à la fin, eh bien, S, S, T. Et oui, c'est un T. Alors là, pour l'instant, le verbe est régulier, d'accord? On y va. Pour nous. Nous disons. Nous disons.
Donc disons, ça va être un S, et ensuite c'est ONS comme d'habitude, d'accord? Il faut se souvenir qu'il y a ce S là, qui fait le son Z, puisqu'il y a I et O. Nous disons. Vous, qu'est-ce que c'est vous? C'est pas disez, non, non. Souvent, il y en a qui disent ça, vous disiez. Ben, vous disiez des bêtises. On dit vous dites des bêtises, d'accord? Vous dites. Et ça s'écrit D-I-T-E-S. Donc vous dites, eh bien, c'est un petit peu comme vous êtes, avec le verbe être. Et maintenant, il et elle, alors? Eh bien, il et elle disent. Donc là, on a toujours le S comme pour disons, et à la fin, quand c'est le pluriel, troisième personne du pluriel, eh bien, c'est toujours ENT. Enfin, presque toujours. On va voir avec le verbe suivant. Alors, c'est parti pour faire. Je fais. J'écris la racine, AI, j'ai enlevé le RE, donc vous voyez, c'est le même principe, hein, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Vous allez voir aussi la suite. Et à la fin, eh bien oui, un S, tout simplement. On reproduit. Ensuite, tu fais. Eh bien, c'est ça qui est facile avec les verbes du troisième groupe. C'est que je et tu, c'est souvent le même. Et ensuite, elle, il, fait. A été. D'accord? Ensuite, nous faisons. C'est là, faisons, que c'est difficile puisque on écrit faisons. Mais ici, ça se prononce E. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je vais rechercher, je vous le dirai peut-être la prochaine fois. Vous faites. Eh oui, c'est pas vous faisiez. Il y en a aussi qui disent ça, vous faisiez. Ben non, c'est une erreur. Vous faites, vous dites. Alors, ça ne s'écrit pas comme la fête, puisque la fête, c'est un E accent circonflexe. Là, ben, c'est comme faire. Hein. F-A-I-T-E-S. D'accord? Ça ressemble à dites. C'est pour ça que je les avais mis ensemble. Et alors là, tout à l'heure, j'ai dit, c'est toujours ENT avec il et elle. Ben, celui-là, non. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, les enfants font. Eh oui, ils font la fête. F-O-N-T. Donc là, c'est F-O-N-T. Ça ressemble à quel verbe? Ben oui, ils sont, par exemple, le verbe être, ou ils vont, le verbe aller, ou ils ont, le verbe avoir. C'est O-N-T, d'accord? Parfois, c'est O-N-T. C'est bon, vous avez compris? Alors, je vais vous laisser mettre pause et recopier le tableau qui vous servira de leçon. D'accord? Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez bien recopié la leçon? Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. D'accord? On ne va pas faire d'exercice cette fois-ci. On va tout de suite passer aux mathématiques. Alors, cette fois-ci, vous allez avoir besoin de vos crayons de couleur ou de vos feutres, puisqu'on va dessiner des tables de multiplication. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce que c'est les multiplications. Alors, vous rangez votre grand cahier jaune et vous allez chercher votre grand cahier bleu. Allez-y. Alors, vous ouvrez donc votre cahier bleu à une nouvelle page. Vous prenez une nouvelle page entière. Moi, j'ai pris une feuille de classeur. D'accord? Et on va donc commencer par écrire la date. Donc, nous sommes lundi 27 avril 2020. Et vous écrivez comme titre calcul. D'accord? Alors, vous soulignez ça en rouge. Moi, je prends mon crayon de couleur parce que comme il a des côtés plats, eh bien, je peux tracer sans bouger. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Quand vous avez oublié votre règle, vous pouvez utiliser donc les crayons de couleur. Vous voyez, ils ont des côtés plats. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire des calculs. Et je vais vous demander donc de prendre un stylo bleu ou un stylo noir. Et on va faire des calculs en faisant un petit peu de géométrie. Alors, je vais vous demander d'abord de faire un carré de 2 carreaux de côté. Alors, je vous rappelle qu'un carreau, là, il y en a un. On le distingue bien puisqu'il y a des traits violets qui font les carreaux. Et à l'intérieur, il y a des petites lignes bleues pour quand on écrit, d'accord? Donc là, je vais vous demander de faire un carreau. Je vais vous demander de faire un carré, pardon, qui fait 2 par 2. Qui fait donc 2 fois 2.
il fait 2 carreaux de hauteur fois 2. Alors, vous pouvez mettre pause pour le faire. C'est bon, vous l'avez fait. Alors, une fois que vous l'avez fait, on va repérer les carrés, les carreaux, on va dire, à l'intérieur. Et donc là, on voit bien que 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Donc, on met égal 4. D'accord? Voilà. Et après, si vous voulez, eh bien, vous pouvez le colorier. Donc, moi, je vais le colorier bien en rouge. Voilà. Alors ensuite, on va passer à 2 fois 3. Donc là, je vais vous demander de faire un rectangle hein, qui fait 2. Donc vous laissez bien 2 carreaux ici, hein, vous les espacez un petit peu. Et qui fait 3 de long. D'accord? 2 de haut ou de large. Ici 2. Et 3 ici. Et donc ça fait 2 fois 3. Vous repérez les carreaux. Et vous me dites ici combien ça fait. Combien il y a de carreaux? 2 carreaux fois 3, 3 fois, eh bien, ça fait combien de carreaux au total? C'est bon, vous avez trouvé? Ben oui, ça fait 6. Et vous pouvez, si vous voulez, le colorier. Donc moi, je vais le colorier en bleu. Allez, on passe au suivant. Donc là, normalement, il doit nous rester de la place pour faire 2 fois 4. Et oui, regardez, hop, je fais un grand rectangle qui fait 2 de hauteur ou de largeur et 4 de long. Et ça fait combien ça 2 fois 4 alors? Vous avez trouvé? Eh bien, ça fait 8. Et on peut le colorier. Et là, cette fois-ci, je vais prendre du jaune. Bon. Alors, quand vous avez fait ça, on va passer au suivant. Et là, on va passer à la ligne du dessous. Donc, vous pouvez sauter une ligne. Et ici, on va réécrire 2. D'accord? Et on va faire donc 2 de haut. Et on avait fait 4. Maintenant, on fait 5. Hop. Voilà. Allez, on essaye de bien repasser sur les traits violets. Et donc, on fait 2 fois 5. Et on me dit combien ça fait 2 fois 5? C'est très facile, ça fait, eh oui, 10. C'est 5 plus 5 aussi. Ou c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. D'accord? Donc ça fait 10. Et celui-là, je le colorie en vert. Allez, ben on enchaîne. Hein. Maintenant, on va faire 2. Et on avait fait 5, donc maintenant, on va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, ça commence à être plus compliqué. Combien ça fait 2 fois 6? C'est bon, vous avez trouvé? Vous pouvez les compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Mais bon, on peut aussi se dire que c'est 6 et 6. 6 et 6, ça fait 12. D'accord? Ou alors on peut dire que ben, ça fait 4 plus 4 plus 4. Donc 4, 4 plus 4, ça fait 12. C'est bon? Allez, bien on le colorie. Moi, cette fois-ci, je vais le faire en orange. On passe donc à la ligne du dessous, on remet 2, on a donc 2 de haut, on a fait 6, maintenant on fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça fait 2 fois 7. Combien ça fait 2 fois 7? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça fait 14. Et je le colorie en violet. Comme ça, ça va plus vite. Alors maintenant, on va être un petit peu court. Là, on ne va pas pouvoir faire la multiplication suivante. On va la faire en dessous. Donc on écrit 2, on fait 2, et là on a fait 7, donc maintenant on va faire 8. Alors là c'est facile, regardez, ça va dépasser de 1 par rapport à celui-là. Si je commence au même niveau, ici, eh bien je vais dépasser de 1. Là normalement j'ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon.
8. 2 fois 8, combien ça fait 2 fois 8? Vous vous souvenez? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et oui, 16. On peut dire aussi 8 fois 2, ça fait 8, plus 8, ça fait 16. Alors là, moi je l'ai colorié en fuchsia. Et on va passer maintenant, on va faire glisser comme ça la feuille au suivant. Alors, combien on va faire? Eh bien, on va faire 2 fois 9. Et là, ça va être encore plus long. De 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est pas la géométrie vraiment, c'est du croquis. C'est pas grave si c'est pas extrêmement droit. Et donc, combien ça fait là, 2 fois 9? Vous essayez de trouver seul. Vous faites aussi les couleurs que vous voulez. Bon, moi là j'ai pris donc, le vert foncé. Et donc 2 fois 9, eh bien 16. On compte de 2 en 2. Après c'est 18. Voilà. 2 fois 9, ça fait 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord? Soit on fait 2 fois 9, c'est fois 9. Soit on fait 9 fois 2. Et ça fait 18. Allez, on passe au dernier. Vous avez imaginé ce que c'est? Eh oui, c'est 2 fois 10. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors 2 fois 10, c'est enfantin, on le sait. J'ai 2 barres là, de dizaines. Donc j'ai 2 dizaines, donc j'ai 20. D'accord? 2 fois 10, ça fait 20. Donc on remarque que quand on fait fois 10, eh bien on met le 2 là, et ensuite on met un 0. Voilà. Si vous voulez vous souvenir, je fais 2 fois 10, eh bien je mets 2 et je mets un 0. Et donc je colorie ce dernier en bleu foncé. Voilà, donc là c'était assez facile quand même. On a fait la table du 2. Donc là on voit 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. D'accord? Et on les voit visuellement. En fait, à chaque fois, on rajoute 2. Ici, 2, on a rajouté 2, donc on le fait 3 fois au lieu de 2. D'accord? Voilà, alors là c'est facile puisque c'est la table du 2, mais on peut faire la table du 3, la table du 4, la table du 5. Alors moi ce que je vais vous demander c'est de tourner votre page là, et je vais vous demander de faire différents rectangles, et donc c'est ce qui traduit géométriquement, avec des dessins, eh bien la multiplication. Alors par quoi on va commencer? Eh bien on va commencer par un rectangle de 3 fois 3. Allez-y, vous mettez pause et vous le dessinez. C'est bon, vous l'avez fait? Alors 3 fois 3, ça va faire, bon, je vais le faire en bas là, 3 comme ça, 3 comme ça. Ah, alors c'est un rectangle particulier, c'est un carré, il a ses deux côtés égaux. Je délimite les petits carreaux et je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 9. 3 fois 3, 9. D'accord? Allez, on passe au suivant. Vous allez faire maintenant 4 fois 3. Allez-y. C'est bon? Vous l'avez fait? Alors 4, eh bien, il faut que je fasse par 4. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 ici. Et là, par 3. D'accord? Bon, si vous l'avez fait dans l'autre sens, c'est pas grave. Mais c'est pas 4 fois 3, c'est 3 fois 4. Là, c'est 3 colonnes de 4, mais c'est 4 lignes de 3. D'accord? Donc moi, je voulais 3 colonnes de 4. Et ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est égal à 12. D'accord? Alors on peut aussi dire 4 plus 4, ça fait 8, plus encore 4, ça fait 12. À vous de calculer comme vous voulez. Allez, le suivant. Eh bien, on va faire 5 fois 4. Alors là, attention, je veux des colonnes de 5 de haut. C'est bon, vous l'avez fait? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4. Alors, combien ça fait 5 fois 4? Bien, c'est 5 et 5, ça fait 10. Et ça, 5 et 5, ça fait 10 aussi. 10 et 10, ça fait 20. Vous voyez, visuellement, eh bien, on peut tout de suite identifier que ça fait 10, d'accord? Et ça aussi. Allez, on continue. Un petit peu plus compliqué. Vous allez me faire 3 fois 7. Combien ça fait 3 fois 7? Allez-y, mettez pause et faites-le. Alors, on fait un rectangle de 3 de large sur 7 de long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, hop. On fait donc les 7 colonnes. Et c'est 3 lignes de 7. Ou 7 colonnes de 3. Ça fait combien? Eh bien, 7 et 7, c'est un double, on le connaît, ça fait 14. D'accord? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça fait 21. D'accord? Donc à vous de trouver des techniques de calcul. Hein. Si par exemple, eh bien là, vous connaissez eh bien, tout ça, vous savez que 7 et 7, ça fait 14, eh bien après, il n'y a plus qu'à compter ce qui reste. D'accord? Allez, on y va pour la suite. Et donc là, on va faire 4 fois 8. Attention, ça va être long. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez-y, mettez pause et faites-le. Vous avez fini? Allez, moi aussi je le finis. Hop, 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 voilà. 4 fois 8. Alors, combien ça fait 4 fois 8? Vous avez trouvé des stratégies un petit peu? 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. Et 16 et 16, 32. Donc la réponse, c'était 32. Allez, le suivant, on va le faire en dessous. Et vous allez faire 8 fois 3. Allez-y. Alors là, oui, il vaut mieux tirer la page comme ça. Donc, vous me faites le rectangle et vous me calculez combien ça fait. C'est bon? Vous l'avez fait? Allez, je le fais. Donc là, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, j'ai juste la place. Par 3. Fois 3. Multiplié par 3, on dit aussi. Voilà, donc c'est 3 colonnes de 8. Allez, combien ça fait là? Vous avez trouvé? Par exemple, là, on voit que ça fait 9, ça. On l'avait ici. On peut calculer comme ça. Donc ça fait 9, plus 9, c'est un double, ça fait 18. 18 plus 6. Donc ça fait combien 18 plus 6? 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc ça fait 24. 8 fois 3 ou 3 fois 8, 24. D'accord? Et on fait le dernier, et je vous demande de faire 6 fois 7. Allez, 6 fois 7, ça va faire un grand rectangle. Hein, de 6 par 7. Allez, n'hésitez pas à faire pause. Vous le faites et vous me comptez. Vous trouvez une stratégie pour compter tous ces cubes le plus rapidement possible. Hein. En mathématiques, il faut essayer d'être efficient. Efficient, ça veut dire aller vite et avoir la bonne réponse. Alors, est-ce que vous avez trouvé 6 fois 7, combien ça faisait? Alors, 6 fois 7, ben, on pouvait dire par exemple, on sait que 7 et 7, ça fait 14. Donc là, on a 14, là, on a encore 14, et là, on a encore 14. Alors, moi, j'ai fait comme ça. J'ai additionné 14 plus 14. 4 plus 4 plus 4, c'est 3 fois 4. 3 fois 4, bah tiens, on l'avait là. 4 fois 3, 3 fois 4, ça fait combien? Ça fait 12. Donc 12, bah, j'ai utilisé cette connaissance. J'ai mis 2 et j'ai retenu 1. Et là, j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Donc 6 fois 7, ça fait 42. C'est ce que vous aviez trouvé? Eh bien, bravo. Alors, quand on regarde la feuille un petit peu en entier, eh bien, on voit par exemple ici que ce qui était difficile à calculer, 6 fois 7, eh bien, 6 fois 7, c'est 3 fois 7 et encore 3 fois 7. On voit bien ici, donc ça c'est rouge, hein, hop,
Voilà. On voit bien ici que c'est bien cette colonne de 3. D'accord? Et là, eh bien, on a aussi 3 fois 7. D'accord? Donc en fait, 6 fois 7, c'est 3 fois 7 plus 3 fois 7. 3 fois 7 plus 3 fois 7. D'accord? Ça, c'est 21. Donc 21 plus 21. Eh bien, 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 plus 2, ça fait 4. 42. Donc on voit ici que si on connaît des petites multiplications, comme 3 fois 7, 21, qu'on le connaît par cœur, si on nous dit après 6 fois 7, on sait que comme 6 c'est le double de 3, ça va faire 2 fois plus. D'accord? On a un autre exemple aussi, est-ce que vous le voyez? Cette forme-là, c'est 8 fois 3. 8, c'est le double de 4. 4 fois 3. Et regardez, 12. 12 plus 12, ça fait 24. Donc en fait, ici, si on connaît 3 fois 4, ou 4 fois 3, ça fait 12, eh bien on peut en déduire que 8 fois 3, eh bien, c'est 4 fois 3 et encore 4 fois 3. D'accord? Ici une fois, et ici la deuxième fois. Vous avez compris? Allez, un petit dernier. Essayez de voir comment on peut calculer 4 fois 8 avec celle-ci. Là. Vous avez trouvé? Alors, regardez, par exemple ici, on a 5 fois 4, ou 4 fois 5. Donc c'est 4 fois 5, ça fait 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, si je colorie tout ça. C'est égal à ça. D'accord? Et ensuite, là, vous la reconnaissez pas, cette forme? De 4 par 3? Eh oui, c'est 12. Donc en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que 4 fois 8, 32, eh bien, c'est égal à 4 fois 5 plus 4 fois 3. D'accord? Ici, ça fait 4 fois 8, et donc ça fait 32. Ou alors, on peut dire que ça fait 20 plus 12. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, je vais vous demander encore de regarder une petite vidéo et de copier les questions dans votre petit cahier jaune. Donc vous pouvez ranger votre grand cahier bleu et vous pouvez sortir votre petit cahier jaune pour recopier les questions qui apparaissent maintenant à l'écran. Alors, on les lit ensemble. Première question, combien y a-t-il de volcans actifs dans le monde? Deuxième question, comment s'appelle la substance rouge et chaude qui sort d'un volcan? Troisième question, comment s'appelle cette substance quand elle est sous la croûte terrestre? Et oui, elle a un autre nom. Quatrième question, quel poids fait la bombe volcanique que découvre Fred? Oui, donc là, vous allez voir, à un moment donné, il va découvrir une énorme pierre et vous devrez me dire combien elle pèse. Cinquième question, quelle est la température des gaz qui s'échappent du volcan? Voilà, donc comme vous l'avez compris, on va faire de la géologie, on va étudier les volcans. Alors moi, je vais vous demander un petit travail supplémentaire en plus de répondre à ces questions. Eh bien, c'est de dessiner un volcan dans votre grand cahier vert. Alors essayez de vous appliquer et essayez de mettre un petit peu les éléments que vous allez apprendre dans cette vidéo. Par exemple, qu'est-ce que c'est une chambre magmatique, une cheminée, une explosion volcanique, une coulée de lave. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici. Je vous dis bon visionnage et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain. Allez, bon courage les enfants, à bientôt!